Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes et je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de Project Life. Donc j'ai essayé de changer un petit peu mon introduction, je trouvais ça sympa de vous filmer les produits que je vais utiliser, ou en tout cas que j'ai prévu d'utiliser, parce que vous verrez qu'il y a des choses que je ne vais pas utiliser au final, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, comme me dirait ma petite Pauline. Donc dans la petite intro, vous avez vu les cartes que je vais utiliser pour cette page. Donc c'est un combo couleur, combo jaune, orange, rouge on va dire, donc raccord avec les photos de notre balade qu'on a effectuée au bord du canal du Midi. Au niveau des cartes, alors il y a certaines cartes qui sont très vieilles, pour dire je les ai achetées au tout début que j'ai commencé à scraper, donc il y a maintenant 5 ans. Enfin très vieille. Non, pas en comparaison de toutes celles, pardonnez-moi, qui scrapent depuis 10 ou 12 ans. Mais bon, en tout cas, voilà, moi, ça faisait partie de mes premières cartes. Donc celle-ci notamment, celle que je suis en train de décorer, c'était une carte d'un pack de chez We Are Memory Keepers, à l'époque où ils faisaient des cartes de Project Life. Voilà, j'ai 2 paquets qui sont vraiment sublimes et que je n'osais jamais utiliser parce qu'elles sont vraiment très belles. Mais bon, voilà, ça y est, je me suis lâchée. Et I Love the Beach aussi en dessous, enfin en dessus, c'est aussi une carte du même pack. Bref, donc il y a des cartes qui sont vieilles et que vous ne trouverez pas a priori. Il y a aussi des cartes de Pucine et Potty, la première collection que j'avais faite l'année dernière avec ma copine Naya, de la collection Douceur d'automne. Donc c'est les cartes, je vous dirai si j'y pense. Voilà, par exemple celle-ci là, la orange avec les feuilles blanches, ça c'est une carte de Pucine et Potty. De même que la carte jaune moutarde là qu'on voit en haut à gauche. Voilà au niveau des cartes, et là je n'ai pas utilisé de papier. Vous savez que j'aime bien des fois découper des papiers 30-30, là c'est pas le cas. Là je suis en train de découper dans du papier blanc des fonds de... En fait je vais utiliser du papier blanc pour mater certaines photos qui ne sont pas aux bonnes dimensions. J'ai voulu faire mon montage avec Google Photos et au final les photos ne font pas 7,5 par 10, elles font un petit peu moins. Donc pour combler vraiment la pochette plastique, j'ai décidé d'utiliser du papier blanc. Donc je pensais l'utiliser tel quel en fond, mais en fait ça faisait vraiment trop blanc. Donc ce que je fais, c'est que je viens coloriser mes papiers tout simplement avec la Distress Oxide Fire Brick. C'est une encre que je pensais un peu plus rouge, mais au final qui est beau rouge orangé, ça me va bien. La Distress Oxide, c'est une encre qui contient, contrairement à la Distress classique, qui contient des pigments. C'est ce qui donne cet effet un peu plus soutenu, un peu plus crayeux. Donc là, ça allait bien pour faire mes fonds de page. C'est une encre aussi que vous pouvez utiliser pour tamponner, contrairement à la Distress classique qui a un rendu très approximatif, on va dire, enfin très flou. Là, la Distress Oxide peut s'utiliser pour tamponner comme de la Versafine. Bon, elle aura certes un rendu moins fin, mais le rendu est sympa et c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure en début de vidéo pour tamponner mes feuillages. Voilà, donc après vous allez voir, je passe un peu sur chaque carte. Alors là vous ne voyez pas toutes les cartes puisque mon champ, le champ de la caméra n'était pas suffisamment large. Mais finalement c'est pas plus mal parce que comme ça on se concentre sur la carte sur laquelle je suis en train de travailler. Et là j'ai galéré. J'ai mon tampon qui est resté collé avec la Stazone. Voilà, c'est la première fois que ça me fait ça. Mais bon, finalement, j'ai réussi à la bien enlever. Et au final, c'est tant mieux parce que le tamponnage est sublime. Et surtout, mon tampon est ressorti nickel. Je n'avais plus d'encre dessus. J'ai même pas eu besoin de le laver. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Peut-être c'est la qualité du papier photo. J'ai imprimé, normalement, j'imprime avec ma selfie. Là, j'ai imprimé avec ma Canon, la MG 7000 et quelques. Et comme c'est du jet d'encre, voilà, peut-être que c'est resté collé à cause du jet d'encre. Et donc là, vous me voyez découper une planche d'étiquette de la nouvelle collection qui s'appelle Moment d'hiver de la marque Sokai, qui est une marque française et qui a dessiné une superbe collection avec plein des feuillages, principalement en fait, des feuillages, des formes géométriques en fait. Elle adore faire... ces collections ont souvent de très belles formes géométriques qu'on n'a pas l'habitude de voir, des couleurs assez soutenues en général.
Et ce qu'elle fait pour chacune de ses collections, c'est qu'elle a, donc il y a 5 papiers, 5 ou 6 papiers, et sur chacun de ces papiers, donc recto, c'est les couleurs qu'elle a choisies pour la collection. Donc là, en l'occurrence, c'était du bleu nuit, orange et rouge. Et de l'autre côté du papier, elle a des motifs monochromes. Voilà, du coup, ça s'utilise très très bien. Alors, donc là, je suis repassée, voilà, j'ai trop parlé. Je suis repassée en vitesse normale parce que je voulais vous parler de la crocodile. Il y a 15 jours, j'étais sur un salon à Toulon et j'ai été étonnée de vous entendre dire il y en avait beaucoup qui avaient la crocodile mais qui ne savaient pas s'en servir. Donc, c'est dommage parce qu'en fait, c'est hyper simple. Il suffit juste que vous retrouviez sur internet ou dans vos tiroirs le mode d'emploi, parce que sur le mode d'emploi que vous avez eu avec la crocodile, il y a marqué les combinaisons à utiliser en fonction de l'œillet que vous allez utiliser. C'est-à-dire que moi, là, en l'occurrence, j'ai utilisé les œillets de chez We Are Memory Keepers, de la même marque de la crocodile d'ailleurs. Et donc pour ces grands œillets, il faut que j'utilise le combo A1 sur les cubes. Vous m'avez vu tourner les cubes. Voilà, donc essayez de retrouver votre mode d'emploi ou chopez-le sur internet parce que ça existe. Au pire, je peux vous faire une photo et vous l'envoyer. Et dessus, en fonction de la taille de vos œillets, vous retrouverez la combinaison de cubes à utiliser et c'est hyper pratique. Moi, jusqu'à présent, j'utilisais vous savez, le marteau là, le poinçon. Sauf que les œillets de chez We Are Memory Keepers, des fois, sont un peu gros et ça passe pas très bien. Pareil pour les gros œillets de chez Casey Art, ça passe pas. Ça marche que pour les petits. Donc voilà, c'est dommage de se priver d'utiliser des œillets à cause de ça parce que c'est chouette, ça rajoute un petit truc en plus. Et, voilà, c'était le petit aparté pour la crocodile. Donc là, il n'a échappé à personne que I Love the Beach n'était pas très très adapté, puisque pour celles qui ne lisent pas l'anglais, I Love the Beach, ça veut dire j'aime la plage. Donc là, j'étais un petit peu décalée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement remplacé The Beach par The Rando. Voilà, histoire d'être un peu plus raccord avec mon thème. Et là, c'est encore une carte de Pucine et Potty de la collection Douceur d'automne que je viens mettre derrière ma photo carrée. Et je trouvais que comment dire, la démarcation entre la photo et le fond de page et le fond de carte était un peu brutale. Donc je viens y mettre tout simplement une petite frise en forme de feuillage, de fleurs, pour pouvoir marquer un petit peu la séparation entre les deux. Et là, pour donner un petit peu de volume à ma page, à ma carte, je vais utiliser un petit carré de mousse 3D qui me permet de mettre un petit peu en relief la déco. J'ai fait pareil avec tout à l'heure le renard que j'avais découpé aussi sur la carte orange. Ça, c'est savoir se réjouir des petites choses. C'est une carte de chez Casey Art. Ça date de pareil, d'il y a 4 ans, quoi, je crois. C'était une collection qui s'appelait, je sais plus comment, chez Casey Art. C'est des étiquettes en fait, c'est des étiquettes, mais je crois que maintenant ils le font plus. Et voilà, donc j'ai retrouvé, en fait pour faire cette page, j'ai ressorti tous mes vieux stickers, mes vieux embellissements. Je suis sûre que vous pouvez faire pareil, hein, vous de votre côté. Donc n'hésitez pas à chercher dans vos tiroirs et dans toutes vos boîtes. Là en fait la façon dont j'ai procédé au tout début, c'est que j'ai choisi mon combo couleur en fonction de mes photos. Et une fois que j'avais mon combo, j'ai sorti tous les embellissements qui étaient dans le thème ou qui étaient avec les mêmes couleurs des cartes. Donc c'est comme ça que j'arrive à passer un peu tous mes vieux trucs. Et donc je finis là. Donc là j'ai fini
j'ai fini la double page. Je vais vous la montrer tout à l'heure, après je l'ai filmée de près. Et donc là je viens y apposer plein de petits dots avec les Crystal Drop de chez Nuvo. Donc là pour l'instant ils sont encore un peu bombés parce qu'ils ne sont pas secs. Il faut bien les laisser la nuit pour sécher. Et donc demain matin je sais qu'ils seront plats et qu'ils ressembleront un peu plus à des énamels d'autres qu'on peut acheter dans le commerce, voilà, qui sont vendus sur des petites planches. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'étais ravie de retrouver ma table de scrap. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt!